Raoult les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation manga. Rien à voir, j'ai pu mettre des pulls, il fait froid, l'automne arrive, meilleure saison qui arrive. Ok, rien à voir, bref. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'un manga qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de Blue Period. Voilà, sans les reflets, c'est mieux. Alors, Blue Period, c'est un manga qui est actuellement en cours au Japon et également en France. 12 tomes au Japon et 10 en France, qui est édité en France par Pika. Au Japon, il est édité par Kodansha et c'est un seinen du coup de Tsubasa Yamaguchi. De quoi ça parle? Blue Period. On y suit le héros qui est sur la jaquette, juste là, voilà, sans les reflets, c'est toujours mieux. Voilà, s'il te plaît, focus, merci. Voilà, donc c'est Yatola qui est un lycéen on ne peut plus banal. C'était pas un mauvais élève, mais on va dire qu'il n'a pas vraiment de but dans la vie. Il se laisse aller, voilà, il se laisse vraiment couler tout le long de ses études. Jusqu'au jour où il tombe sur le tableau d'une de ses camarades de classe dans la salle d'art, et il va avoir un véritable déclic pour l'art, qui est une matière à laquelle il n'y accordait pas vraiment attention. Et il va alors tomber dans cette matière qui va beaucoup lui plaire et va décider de s'y attaquer sérieusement et d'en faire en gros son étude principale. Il va donc se mettre à étudier l'art et trouver enfin quelque chose qui va compter pour lui et un véritable but dans la vie. Blue Period est un manga vraiment passionnant. On apprend vraiment l'art en même temps qu'Yatola, vu qu'en fait il est complètement novice dans ce domaine. Il apprend vraiment au fur et à mesure comment utiliser les différents médiums de l'art, la peinture, les différents types de peinture. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a un côté très éducatif que j'aime beaucoup dans Blue Period. Que vous aimez l'art ou non, en vrai, c'est vraiment un manga qui va vraiment vous apprendre des trucs sur ce domaine. Et c'est pas vrai, c'est même pas forcé. Je veux dire, c'est vraiment intégré au récit. Il apprend des choses, on apprend des choses. C'est très bien expliqué. C'est vraiment un côté que j'aime beaucoup, ce côté à la fois éducatif qui est vraiment lié à l'histoire. C'est quelque chose que je trouve vraiment très bien fait dans Blue Period. Parce que vraiment, c'est des vrais conseils, c'est des vraies techniques. Et le manga en fait pas des caisses. Clairement, il n'y a rien de surréaliste en termes d'art. C'est vraiment très réaliste là-dessus. Et j'aime beaucoup ce côté. On apprend en même temps qu'il y a Tola. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très bien fait. Et pour un manga sur l'art, évidemment, l'esthétisme est quelque chose de primordial. Et là-dessus, Blue Period ne déçoit pas une seule seconde. Les planches sont vraiment magnifiques. Vraiment. Je vais vous en montrer une ou deux pour vous montrer à quel point c'est très beau. Exemple de double page absolument sublime. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Même les pages simples, je vous montrer une au hasard, hop, sont vraiment magnifiques. Voilà. Le style de dessin de Tsubasa Yamaguchi est vraiment magnifique. J'aime beaucoup l'esthétisme du manga. Autre point très positif, il y a forcément du coup les élèves qui peignent des tableaux. Tableaux qui sont réalisés par des vraies personnes, voilà, qui sont réalisés pas par l'autrice, mais par d'autres personnes. Et à chaque fois, le tableau a les crédits de l'artiste, du coup, qui a fait le tableau. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment cool de créditer les artistes, d'utiliser d'œuvres d'artistes et les créditer derrière pour faire connaître du coup des artistes qui le méritent, parce que franchement les tableaux sont vraiment sublimes. Et j'aime beaucoup du coup ce côté représentation des artistes dans le manga, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Blue Period est vraiment esthétiquement parfait. Pour moi il n'y a rien à dire, même au niveau des expressions des personnages, on ressent vraiment toutes leurs émotions. Et j'ai rien à dire esthétiquement sur Blue Period, pour moi c'est un sans faute. Clairement l'esthétisme de Blue Period c'est du parfait. Niveau histoire, j'ai beaucoup aimé lire les 10 tomes sortis en France de Blue Period. Vraiment, j'adore suivre Yatola dans sa nouvelle vie en gros d'artiste, d'étudiant en art, pour être précis. Ça montre vraiment la difficulté que c'est le fait de se croire un peu trop fort par rapport aux autres, d'avoir d'un coup d'énormes doutes sur son avenir, sur ce qu'on fait. C'est vraiment quelque chose qui est bien représenté. J'aime beaucoup la psychologie d'Yatola en vrai. C'est un personnage qui est pas un personnage. Bah, c'est même pas un shonen du coup de son seinen. C'est pas un personnage du coup à la shonen qui va tout réussir. Il va faire une œuvre d'art, ça y est, tout le monde va l'adorer. Non, non. Il va faire des œuvres d'art, mais ça va être souvent, pas comme en vrai, ça va être fortement critiqué. Ça va être plein de points faibles, plein de points négatifs dans ses œuvres.
Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est que c'est pas un personnage tout puissant, on va dire entre guillemets, en mode je fais des peintures et tout le monde les adore tout de suite. Non, non, c'est quelque chose de très réaliste, Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'élèves qui... Ça peut arriver qu'il y a des élèves qui sont ultra forts dans tout ce qu'ils entreprennent en art, mais c'est pas qu'Adiatola, c'est quelqu'un de très normal, on va dire, entre guillemets, qui a beaucoup de points faibles, beaucoup de points forts. Mais voilà, j'aime beaucoup ce côté, c'est pas quelqu'un de tout puissant, que je le redis, mais c'est pas quelqu'un vraiment qui va tout réussir ce qu'il entreprend, et c'est ce que j'aime beaucoup, parce que du coup on voit vraiment ses doutes, ses faiblesses, ses moments de tristesse, et c'est quelque chose que j'aime énormément. D'ailleurs, Ayatollah n'est pas le seul personnage très bien écrit du manga, tous les personnages sont très bien écrits, que ce soit sa professeure de lycée qui va l'aider dans ses démarches, que ce soit son meilleur ami qui a des problèmes d'identité, que ce soit Yotasuke, qui est pour moi un des personnages les plus intéressants, j'adore le personnage le plus intéressant. Il est aussi intéressant qu'Ayatollah, mais Yotasuke c'est pour moi un gros coup de cœur en termes de personnages. Les personnages sont très très bien écrits, et j'adore tous les suivre. D'ailleurs, en parlant de Yotasuke et du meilleur ami du héros dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, le manga ne traite pas que d'art, il traite aussi de problèmes personnels, comme je l'ai dit, de problèmes d'identité de genre, d'anxiété sociale, d'anxiété tout court, et il le fait très bien. Voilà, il le fait vraiment très bien. Il traite aussi bien les autres thèmes qu'il traite l'art. Yotasuke et son anxiété est vraiment très mis en avant à partir d'un certain tome, et ça part jamais dans le violon, quoi. Ça part jamais dans le ah là là, le pauvre, voilà. Enfin, c'est jamais forcé là-dessus. Ça reste très réaliste, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai même versé plusieurs fois des larmes parce qu'en fait c'est très triste, parce que c'est très vrai. Enfin, je connais quelqu'un qui a de l'anxiété, je le reconnais beaucoup dans le personnage, et vraiment c'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment très très bien fait, et vraiment scénaristiquement et l'évolution des personnages, le traitement des personnages, il n'y a rien à redire non plus là-dessus. D'ailleurs, en parlant de Yotasuke, j'aime beaucoup son duo aussi avec Ayatollah, qui sont en gros des rivaux dans leur domaine, et leur relation est pour moi la mieux développée du manga. Clairement, Blue Period, je dis rarement qu'un manga est parfait, parce que aucun manga ne l'est, mais Blue Period s'en rapproche fortement. Voilà, il s'en rapproche fortement de la perfection. Il n'est pas parfait non plus, mais franchement il s'en rapproche, et clairement je ne peux que le conseiller, que vous aimez l'art ou non. Blue Period, c'est pour moi un des meilleurs seinen que j'ai lu, sans doute l'un des meilleurs mangas du genre, donc qui traite d'art, avec Demande à Modigliani, que j'aime beaucoup, d'ailleurs une vidéo arrive également sur ce dernier. Pour finir, je dirais que Blue Period, c'est un manga qui fait très bien ce qu'il fait, tout simplement. En 10 tomes, il a su me captiver. Bon, en un tome, il a su me captiver. En un seul tome, j'étais déjà en mode vraiment gros coup de cœur. Et là, en 10 tomes, c'est toujours aussi génial. Rien à redire. C'est vraiment un manga incroyable, que je vous conseille fortement. Donc c'est chez Pika, je le redis. Je sais plus le tarif du manga, je le mettrai juste en dessous. Voilà. Parce que je sais plus à combien sont vendus les tomes. Il y avait une collector, je sais plus pour quel tome, je le mettrai également en dessous. Mais voilà, donc Blue Period, c'est un manga génial que je vous conseille fortement, parce qu'il mérite vraiment votre attention. Et voilà, c'est terminé pour cette présentation de Blue Period. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est un manga que vous lisez ou s'il est dans votre wishlist. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, liker, commenter, à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, qui sont dans la barre d'infos, également dans la bannière de la chaîne. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.